d'autres collègues membres du gouvernement qui sont autour de la table, notamment les ministres de la Communication et de la Santé. Donc il s'agit d'une conférence de presse du gouvernement et non pas d'un groupe de ministres. Deuxièmement, nous voudrions exprimer nos regrets et nous excuser pour cet important retard que nous venons d'accuser. Nous espérons que vous serez indulgents. Nous vous remercions vivement, mesdames et messieurs, d'avoir sacrifié de votre temps pour cette conférence de presse. Nous savons que vous étiez là déjà ce matin et nous avons eu un contretemps, c'est une raison supplémentaire de nous excuser. Et nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver cet après-midi avec vous pour cette conférence de presse. Et avant de donner la possibilité d'échanger, de répondre à quelques questions, je voudrais vous lire une déclaration préliminaire. Déclaration du gouvernement relative aux mesures d'apaisement et de décrispation visant à favoriser le dialogue politique et la mise en œuvre de réformes politiques et institutionnelles. En guise de rappel, nous allons dire quelques mots concernant le contexte et la situation sociopolitique dans notre pays. Au cours des dernières années, de nombreux efforts ont été engagés par le gouvernement pour favoriser le dialogue et la concertation entre les acteurs politiques en vue de parachever la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles prévues par l'accord politique global du 20 août 2006. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent le projet de révision constitutionnelle initié en juin 2014, ainsi que la création de la commission de réflexion sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles, instituée par décret numéro 2015-001/PR du 9 janvier 2015. Cette initiative visait à promouvoir de larges débats au sein de la société togolaise dans le but de parvenir à des réformes politiques et institutionnelles consensuelles et en profondeur. Ainsi, au lendemain de l'atelier national de réflexion et d'échange sur les réformes institutionnelles et politiques organisé en juillet 2016, la commission de réflexion a entamé à travers tout le pays de larges consultations qui ont permis de recueillir les avis et opinions de nos concitoyens tels que recommandés par la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Alors que les travaux s'achevaient, des manifestations de rue ont éclaté le 19 août 2017 sur fond de revendications portant sur les réformes politiques initiées, c'est-à-dire ces manifestations, initiées par ceux-là même qui étaient assis à la table des négociations. Depuis lors, notre pays est confronté à une vague de manifestations et de contestations émaillée de débordements et de violences ayant entraîné des pertes en vies humaines, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels, notamment des destructions et dégradations de biens privés et des édifices, infrastructures et équipements publics. Le climat de contestation et de tension que le Togo connaît depuis le 19 août 2017 a des répercussions néfastes sur la paix et la stabilité dans notre pays. Cette situation a un impact négatif sur les activités économiques et constitue une véritable source d'inquiétude et de préoccupation pour la population qui n'en perçoit pas la finalité politique et sociale. Face à cette situation, le gouvernement a affiché une constante volonté d'ouverture et d'apaisement.
et a adopté le 5 septembre 2017 un projet de révision constitutionnelle consacrant pour l'essentiel la limitation des mandats électifs, en particulier le mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois et l'instauration du scrutin majoritaire à 2 tours pour l'élection du président de la République. Et nous sommes conscients que pour aller au dialogue auquel le président de la République a lancé un appel aux partis politiques lors de l'adoption du projet de révision, il faut créer les conditions de confiance, de décrispation et d'apaisement. À présent, nous allons vous faire état des mesures d'apaisement visant à favoriser le dialogue et à promouvoir des réformes politiques concertées. Le président de la République et le gouvernement demeurent constamment à l'écoute de leurs concitoyens et restent soucieux de préserver la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Ils sont fermement attachés au dialogue pour surmonter les incompréhensions et rechercher des solutions crédibles, viables et durables à la situation que notre pays traverse. C'est dans cet esprit que le gouvernement a accentué depuis le 6 novembre 2017 les mesures d'apaisement et de décrispation afin de créer une atmosphère de confiance et de sérénité et a réitéré son appel pour un dialogue sincère. Ces mesures d'apaisement et de décrispation comprennent 1. La levée des restrictions temporaires qui avaient été décidées pour limiter les marches et les manifestations publiques en semaine. 2. La mise en place d'un dispositif concerté à l'issue de discussions avec la coalition des 14 partis et les autres partis politiques de notre pays afin d'encadrer les manifestations publiques et de prévenir les risques de débordement et d'incidents qui sont préjudiciables à l'ordre public. 3. La restitution des engins à 2 roues qui avaient été saisis à Lomé le 7 septembre 2017 alors qu'une manifestation s'est déroulée et s'est poursuivie au-delà des heures réglementaires. 4. La libération suite à une mesure de grâce présidentielle de 42 personnes membres de la coalition des 14 partis qui avaient été interpellées, jugées et condamnées à des peines de prison ferme pour des délits divers commis en marge des manifestations publiques. Il en est de même pour le secrétaire général du PNP. Des mesures supplémentaires sont encore envisagées en faveur d'autres personnes qui ont été jugées et condamnées pour des faits similaires. Pour ce qui concerne les personnes interpellées et dont les dossiers sont en cours d'instruction, notamment le cas des imams de Sokodé et de Bafilo, des mesures sont envisagées en leur faveur, et ce, dans le respect des règles de la procédure pénale. Concernant les personnes inculpées dans l'affaire des incendies des marchés, la justice a procédé à la levée de la mesure de contrôle judiciaire à laquelle était soumis M. Jean-Pierre Fabre. Pour ce qui est des autres personnes en détention provisoire dans la même affaire des incendies, la procédure d'instruction est quasiment bouclée et des mesures de clémence pourraient être envisagées à l'issue du procès. 6. L'allègement du dispositif de sécurité déployé à Sokodé, Bafilo et Mango est aujourd'hui chose acquise. En effet,
il convient de rappeler qu'à l'issue de la visite que le chef de l'État a effectuée le 25 novembre 2017 à Sokodé, des mesures ont été prises avec effet immédiat pour favoriser la normalisation des activités dans cette localité. Ces mesures se sont traduites par le retrait des forces de défense qui étaient déployées dans cette localité, mais également par le déploiement du plan Sentinelle, qui est également en vigueur à Lomé, afin de renforcer la sécurisation des lieux et des édifices publics, ainsi que des marchés. 7. La prise en charge par le gouvernement des personnes blessées lors des manifestations publiques. 8. La disponibilité du gouvernement à étudier avec les partis politiques les conditions et les modalités pouvant permettre une reprise progressive des manifestations publiques dans les villes de Sokodé, Bafilo et Mango, en tenant compte des défis sécuritaires liés à la circulation des armes et des munitions dérobées dans un commissariat et emportées des mains des militaires en service. Il est évident que pour ce cas précis, les mesures envisagées, à savoir la reprise progressive des manifestations publiques à Sokodé, Mango et Bafilo, ces mesures sont liées au comportement responsable des partis politiques qui doivent s'abstenir des appels à la haine et à la violence. 9. La disponibilité constante du gouvernement à prendre toutes mesures de sécurité et de protection au profit des leaders des partis politiques qui en font officiellement la demande auprès des services compétents de l'État. L'objectif étant d'éviter les mesures de sécurité ou de protection qui seraient prises à l'initiative du gouvernement sans la demande et la volonté des personnes concernées et qui pourraient être interprétées en diverses manières. En marge des mesures d'apaisement et de décrispation du climat socio-politique, le gouvernement a poursuivi ses efforts en engageant dès le 7 novembre 2017, c'est-à-dire au lendemain du communiqué du gouvernement du 6 novembre, annonçant une série de mesures d'apaisement et réitérant son appel pour le dialogue. Le gouvernement a engagé des démarches précises et concrètes en direction des responsables de la coalition des 14 partis en vue d'entamer des discussions préliminaires concernant les modalités du dialogue. Le gouvernement continuera de manifester sa volonté d'ouverture et d'apaisement pour favoriser une normalisation complète de la situation socio-politique dans notre pays. En conclusion et en termes de perspective, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour permettre le démarrage effectif du dialogue politique. Et nous en sommes convaincus, la confiance et la décrispation ne pourraient que s'affermir lorsque les acteurs politiques se retrouveront autour d'une table pour débattre des véritables projets et programmes politiques et aussi pour rechercher des solutions communes et viables au bon fonctionnement de notre démocratie. C'est pourquoi le gouvernement lance un appel patriotique à tous les acteurs politiques et de la société civile et aux autorités religieuses et traditionnelles afin que chacun contribue aux efforts d'apaisement et de décrispation du climat. Dans ce but, le gouvernement afin que chacun contribue, comme je l'ai dit, aux efforts d'apaisement et de décrispation en cours. En particulier, le gouvernement exhorte les partis politiques à œuvrer de bonne foi pour un heureux aboutissement du dialogue politique
dans l'intérêt supérieur de notre cher pays, le Togo. Dans ce but, le gouvernement va adresser des invitations aux principaux partis politiques afin de les convier à des consultations visant à recueillir leurs suggestions concernant le format et les modalités du dialogue. Enfin, le président de la République et le gouvernement saisissent cette occasion pour renouveler la gratitude et la reconnaissance du peuple togolais aux dirigeants de la sous-région qui n'ont cessé depuis le 19 août 2017 de manifester leur solidarité et leur soutien à notre pays. Elle s'adresse, à savoir cette reconnaissance et cette gratitude, plus particulièrement à leur Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président de l'exercice de l'Union africaine, et M. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, pour leur initiative et efforts en vue de la tenue du dialogue national. Fait à Lomé le jeudi 07 décembre 2017, le gouvernement.